De la belle visite à On Jase aujourd'hui. On vous l'avait annoncé hier à l'émission. Il est avec nous. On le retrouve en direct du complexe Bell de Brossard, le gardien de but du Canadien, Samuel Montembeault, qui est là. Salut Sam, comment ça va? Salut les gars, ça va bien, vous? Ben oui, ça va bien, en pleine forme. Tu dois être fébrile un peu, là. C'est le début du camp d'entraînement, test physique et tout ça, la glace, les matchs pré-saison s'en viennent. Comment tu te sens, là, présentement? Je me sens bien. Ça fait environ 3 semaines que je suis ici, pas mal à Brossard, quasiment tous les jours pratiquer. Donc, content que ça commence pour de vrai. C'est fun aussi d'avoir tous les gars. Maintenant, avec le début du camp, tout le monde est revenu. Donc, on est vraiment content que ça commence. Sam, l'an passé, tu es arrivé comme un sauveur. C'était l'hécatombe devant le filet, puis tu as permis de garder le bateau à flot. La première question, c'est comment va ta santé? Ça va bien. J'ai été blessé à la fin de la saison passée. J'ai eu une opération de début de l'été, mais j'ai recouvert complètement de ça. Puis maintenant, j'ai plus aucune douleur. Je suis revenu à 100%. Donc, j'ai été capable de revenir à 100% vers la fin juillet, début août environ. Donc, ça m'a laissé beaucoup de temps là, ensuite pour pratiquer puis arriver prêt au camp. Qu'est-ce que tu avais? Quelle main? Excuse Yann, le gardien de but en moi veut demander au gardien de but en lui, c'était quelle main? Je veux savoir si c'était sa mitaine, son bouclier. Mon bloqueur, j'ai déchiré des ligaments sur l'extérieur du poignet. Comment tu t'es fait ça? Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a joué à Chicago, puis on a perdu en prolongation. Puis sur le banc en prolongation, je m'étais fait rentrer dedans par Hoffman, puis c'était Kourachev, je pense, sur le côté. Puis j'ai perdu mon bloqueur, puis ma main est venue cogner sur la barre horizontale comme ça. Moi, je n'ai pas senti de douleur à ce moment-là, mais je pense que peut-être je l'ai comme un peu abîmé là. Puis ensuite, c'est juste sur morning skate à Vegas. Quelques jours plus tard, j'ai fait un arrêt eye blocker sur un lancer quand même fort. Puis là, c'est là que ça a snappé, puis tout a lâché. Mais là, tout est revenu à 100%. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, l'opération a bien été, puis maintenant, j'ai plus aucune douleur. Là, tout va super bien. Sam, je veux revenir un peu sur cet été. Tu sais, je me rappelle, moi, à la fin de la saison, nous, à l'émission, tu sais qu'on a Stéphane Waite avec nous autres, Marc Denis. Tu sais, on a plusieurs gars qui aiment bien les gardiens et qui aiment parler de gardiens de but. Puis, tu sais, les gars étaient tous unanimes. Faut que le Canadien re-signe Samuel Montembeault. Tu l'as dit clairement aussi dans les médias, là, je pense, durant la période estivale, que tu étais prêt à revenir avec le Canadien. Tu es un Québécois, un petit gars de Bécancour qui joue avec le Canadien. Tu sais, à quelque part, c'est un rêve qui est arrivé dans ta vie à un certain moment donné. Tu réalises-tu l'ampleur du rôle que tu joues? Parce que, tu sais, les gardiens de but québécois, on dirait que c'est encore une coche au-dessus. Puis là, tu es avec le Canadien. T'sais, à chaque jour, tu dois vraiment... J'espère que tu en profites. C'est ça, en fait, que je veux dire. J'espère que tu en profites et que tu le vis à plein. Là. Oui, j'en profite. C'est sûr, c'est beaucoup de pression, surtout comme gardien de but. Tout le monde nous regarde. Mais moi, j'aime vraiment ça. Je m'entendais vraiment pas assez l'année passée de m'en venir ici. Donc, je suis juste vraiment content pour être proche de la maison, ma famille, mes amis et tout. Puis, c'était vraiment bizarre. Durant la saison, ça m'arrivait un peu moins souvent, mais depuis la saison était terminée, pratiquement partout où j'allais, je me faisais reconnaître, ce qui ne m'arrivait pas avant. Donc, c'est bizarre, mais c'est le fun. Je suis content de rencontrer tout le monde. Puis, vraiment, j'aime vraiment ça à Montréal. Là, je pense, peut-être que je me trompe, mais tu sais, l'an passé, tu es arrivé comme un cheveu sage soupe, le balotage, tu arrives à Montréal. Finalement, ton rôle, c'est 38 matchs l'an passé, pratiquement une demi-saison. Là, cette année, c'est pas « Ah, il vient nous sauver le derrière », c'est les attentes. Est-ce que tu t'es préparé à ça? Les attentes des gens, tout le monde est d'accord, les fans sont d'accord, les Canadiens, c'est encore de mode de reconstruction, etc. Mais les gens n'ont pas besoin de regarder les games, ils font juste regarder les highlights. On montre les 4 buts contre le Canadien, puis on pointe le gardien de but, puis on n'a même pas vu la game. On ne sait même pas s'il a été glorieux pendant le match, mais on sait qu'il a donné 4 buts, puis là, les gens jugent le gardien. Je chiale souvent contre ça. Est-ce que tu t'es préparé cet été aux attentes? Oui, c'est sûr. Comme tu as dit, on est en reconstruction, mais je pense vraiment qu'on s'en va dans la bonne direction. On va avoir une équipe jeune. Puis surtout à la défensive, là, on a justement quelques vétérans. Le reste, ça va vraiment être beaucoup de recrues. Fait que pour moi, en tant que gardien aussi, c'est vraiment essayer de ralentir le jeu pendant les matchs, j'ai la rondelle le plus souvent possible pour avoir plus de sifflets, pour comme calmer tout ça. Mais aussi, c'est la première fois cette année en arrivant au camp avec la nouvelle, évidemment, de Carey, qui est comme le poste de deuxième gardien est vraiment ouvert. Comparativement à l'année passée en Floride, où je savais qu'éventuellement j'allais être mis au balotage ou des choses comme ça. Donc, c'est le fun que ça soit comme ça. Puis, comme tu as dit, je me suis préparé tout l'été vraiment pour arriver prêt. Puis, ça faisait ma chance comme deuxième gardien.
Sam, dans ton cas, tu n'es pas avec le Canadien depuis longtemps, donc je ne peux pas parler de l'ancienne culture avec la nouvelle culture parce que tu n'étais pas là. Mais nous, en tant que médias, puis en tant que même les partisans, on sent qu'il y a vraiment un vent de renouveau, un vent de changement. On est très transparent du côté de Kent Hughes, Martin Saint-Louis, Jeff Gordon. Les gars sont ouverts. Puis, on a montré nos couleurs rapidement au tournoi de golf qui a même été devancé, qui était une semaine avant la date prévue là, initialement. On dévoile déjà que c'est Nick Suzuki qui va être le prochain capitaine. On sent puis je sais qu'il y a beaucoup de Chantal derrière ça. Là. Chantal amène toute son expérience médiatique pour vous aider, vous encadrer. Mais le sentez-vous, les joueurs également? Parce que nous, on le sent dans les médias qu'il y a une belle transparence au sein de l'organisation, de la haute direction. Mais vous autres, pour les joueurs, ça doit être le fun aussi. Il doit y avoir moins de pression de jouer à cachette tout le temps. Là, on dévoile, paf, on le dit en partant. Là, je donne l'exemple du capitaine, mais c'est souvent comme ça. Le sentez-vous, ça aussi, les joueurs dans le vestiaire? Oui, absolument. Je pense déjà l'année passée, quand juste Martin Saint-Louis, quand il est arrivé avec nous, je trouvais que c'était une de ses forces là, en tant qu'entraîneur. Sa communication était vraiment bonne. J'ai déjà dit dans les entrevues auparavant, mais il prenait tout le temps plusieurs jours d'avance de venir dire aux gardiens, c'est ça le plan, on va y aller, toi tu vas jouer cette game-là. Dans le temps, là, j'étais avec Andrew quand il est arrivé, Andrew Hammond. Puis là, il nous disait, Sam, tu vas jouer le jeudi, Andrew samedi, puis après ça, on va revenir avec toi le dimanche. Fait que, comme gardien, surtout comme gardien, c'est le fun tout le temps de savoir d'avance comme ça. Puis ils prennent tout le temps les joueurs, même Kent Hughes ou Jeff Gordon, ils prennent tout le temps les joueurs de côté, ils leur disent vraiment, ils sont clairs, puis où est-ce qu'on s'en va. Fait que c'est le fun. Jamais comme brouillard dans notre tête, on n'a jamais de deuxième pensée à savoir, à douter, ou c'est ce qui doute de nous, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est vraiment fun. Et te dises-tu, le plan, c'est ça, mais si, mettons, Samuel se clenche un blanchissage de 43 shots, on va le ramener? C'est une ouverture? Non, je pense pas. Il est clair dans son plan, puis il dit que moi, je vais le jouer lui, il va jouer l'autre, puis après ça, il revient avec moi de toute façon. Fait que, juste que c'est le fun pour un gardien de savoir d'avance pour se préparer. C'est clair. Moi, je vais vraiment être dans le gardien de but. Je sens qu'Yann va être dans le. Moi, y aller dans le général, je vais te laisser y aller dans le gardien. Toi. Je sais que tu étais une bébite là, de gardien de but. Je vais te laisser aller là-dedans. Moi, je vais aller dans le général un peu. C'est bon. Quand j'ai parlé avec Caden Primo, quand il a signé son contrat, j'ai demandé qu'est-ce qu'il a amélioré cet été, qu'est-ce qu'il devait améliorer. Il a dit sa force physique. Moi, je pense que Samuel Montembeault est très loin de son plein potentiel. Je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour de l'amélioration dans ton jeu. Qu'est-ce que tu as voulu améliorer cet été pour prendre cette coche de plus-là dans ton jeu? On a travaillé gros. C'est des choses quand même de base, mais mon sense, mon tracking, j'avais plus la tête plus par-dessus la rondelle. Puis aussi, quand j'avais parlé avec Coach Goulet à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on voulait gros améliorer, c'est... Je pense que j'avais pris un step depuis la fin de l'année dans mes mouvements, toutes mes choses comme ça, mais de faire plus attention à jouer plus compact. Puis si on est capable d'éviter à chaque match un ou deux buts qui passent au travers, ça va faire une grande différence à la fin de la saison. Excuse-moi, Yann. Le compact, je suis tellement d'accord avec toi, mais je trouve que des fois, tu étais sur des performances exceptionnelles. Puis à un moment donné, il y avait juste une petite absence dans le match, puis là, il y en a une qui passait. Tu sais, on laisse souvent les gardiens de but longtemps, puis regarde, tu vas voir d'où ce que je viens, là. Je chiale contre tout le monde qui disent que les gardiens de but, c'est plus long. C'est pas vrai que c'est plus long. C'est juste que quand ils arrivent dans la Ligue nationale de hockey, on veut qu'il soit un gardien de but numéro 1 qui a 930 puis qui a 2,2 de moyenne. Sinon, on dit qu'il n'est pas prêt. Tandis que l'attaquant, on ne lui demande pas qu'il arrive dans la Ligue et qu'il fasse 100 points. On le rentre, il fait 20 points, 30 points la deuxième année, 40 points. Mais le gardien de but, lui, il faut qu'il arrive et qu'il soit d'élite déjà dans la Ligue. Fait que les gens pensent que c'est plus long un gardien. C'est pas plus long. C'est juste que les standards et les attentes pour le gardien versus les joueurs, c'est pas la même chose. Bon, je reviens à mon affaire. La constance, on dit qu'on laisse les gardiens de but dans la Ligue américaine pour qu'ils aillent chercher cette constance-là. C'est ça que je te parlais, tu sais, l'absence des fois que, oups, il y a un but qui rentre, mais tu étais sur une performance exceptionnelle. Ça, tu le sais-tu que c'est... faut que tu mettes 60 minutes ensemble, puis qu'est-ce qu'on fait pour faire pratiquer ça l'été? L'été, c'est sûr, c'est difficile parce que si on embarque seulement avec le coach des gardiens, mais c'est plus de la préparation peut-être hors glace. C'est comme tu dis, tu vas avoir des bons 60 minutes aussi, mais de pouvoir en coller plusieurs bons 60 aussi, c'est le fait d'avoir 2 bons matchs, mais si tu es capable d'en coller 4-5 bonnes aussi, c'est encore mieux. Fait que tu penses que c'est vraiment gros la préparation hors glace, qu'est-ce qu'on fait avant le match, même avant les pratiques aussi, faire nos balles et des choses comme ça. Fait que je pense que si tu fais tout hors glace puis tu te prépares, quand le match va commencer, tu vas être prêt. Puis après ça, c'est juste de rester focus 60 minutes. Sam, il y a plusieurs personnes sur les médias sociaux durant l'émission qui commentent et qui posent des questions. Puis il y en a une qui revient beaucoup. Les gens veulent savoir... on parle d'entraînement, Martin en a parlé, là, mais durant l'été,
tu t'accordes vraiment combien de temps de vacances? Tu es sur la glace, c'est quoi ton rythme d'entraînement durant l'été pour t'amener progressivement à aujourd'hui, à l'ouverture du camp d'entraînement? Raconte-nous ça un petit peu, comment ça se passe de ton côté. Habituellement, je prends tout le temps un mois off à peu près une fois que la saison a fini, complètement off. Puis là, après ça m'amène environ au début juin. Puis là, je commence l'entraînement dans le gym au mois de juin. Fait que tout le mois de juin, je vais à peu près 4-5 fois semaine au gym. Puis ensuite, première semaine de juillet, je recommence sur la glace environ 2 fois semaine. Fait qu'après ça, je continue ça comme ça, le gym 5 fois semaine avec la glace 2 fois. Puis le rendu plus proche du camp, je vais embarquer un peu plus souvent. Mais sinon, pour pratiquement tout l'été, ça va être comme ça. On dit, si on lit un petit peu à gauche et à droite, on dit que tu es 6 pieds 3, 200 livres. Quand on s'entraîne, puis mettons, on veut se renforcer musculairement, il y a sûrement un poids que tu ne veux pas dépasser. Comment ça fonctionne pour le gardien de but? Tu sais, les joueurs veulent toujours se renforcer. Les gardiens, c'est un petit peu plus délicat. Tu ne veux pas devenir avec le chest d'Arnold Schwarzenegger. Comment tu gères ça, l'entraînement hors glace? Pour un gardien, on fait surtout ça va être plus des choses explosives. C'est important d'avoir des jambes explosives pour aller à gauche, à droite. Fait que on va faire. Évidemment, je fais la musculation aussi, les squats, mais les upper body, on n'en a fait pas beaucoup. Je vais faire beaucoup de core aussi parce qu'en papillon, des choses comme ça, si on veut exploser dans les rondelles, là, c'est important d'avoir un bon core aussi. Fait que je te dirais, c'est pas mal ça. Sam, les athlètes ont tous, au cours de leur carrière, des gens qui les ont aidés, puis que souvent, souvent, vous faites ça quand vous arrivez à la retraite. Là, c'est loin d'être ton cas, là, mais quand les gars arrivent à la retraite ou qu'ils gagnent une Coupe Stanley, on tourne une pensée pour un entraîneur, quelqu'un qui l'a aidé. Y a-tu quelqu'un, toi, au cours de ta carrière, vraiment qui t'a aidé? Puis aujourd'hui, tu es reconnaissant envers lui, puis de l'apprentissage qu'il t'a apporté, ou ça peut être même ton entraîneur avec qui tu t'entraînes l'été. Je sais pas, là, je te pose la question comme ça. Ouais. Je pense que je vais dire eux, justement, mon entraîneur avec qui je m'entraîne l'été. Je travaille beaucoup avec Marco puis Max Vaillancourt, qui est l'entraîneur de l'Armada. Eux, dans le fond, je suis avec les deux depuis que j'ai été repêché junior. Fait que à tous les étés, je travaille avec eux durant l'été au complet. Puis après ça, même durant la saison avec Max, c'était lui mon coach mes 4 années junior. On se texte ici et là de temps en temps. Des petits correctifs ou des choses à faire. Il regarde même des vidéos de mes games tout le temps. Fait que c'est vraiment deux personnes qui m'aident. Qu'est-ce que, dans ton exit meeting l'an passé, puis si tu as eu des conversations tôt cette année, c'était quoi les demandes, les attentes de la direction en ton cas? Moi, je l'ai dit tantôt, je le répète. Je pense que ça va être Samuel Montembeault, un peu comme Corey Crawford, si tu veux. Tu sais, tu as 25, à 26, 27, peut-être même 28, on va t'avoir à ton apogée. C'était quoi, eux autres, leur message quand ils t'ont laissé partir au printemps? Bien, ça revient à ce que toi, tu me disais tantôt, justement. Avec Martin, mettons, enfin, on parlait beaucoup de... Là, j'ai mis un pied dans la porte là, de la Ligue nationale, puis maintenant, c'est comment qu'on se rend jusqu'à la cuisine. C'était sur l'expression qu'il disait. Puis, ça revenait à ça, la constance. Là, comme j'avais des bons matchs, mais après ça, si je veux vraiment rendre à la cuisine, puis rester là, fait que c'est vraiment la constance. Puis, c'est vraiment ça qu'il fallait que j'améliore. Puis, quand c'était la discussion avec le directeur général, c'est la même chose aussi. Sam, on sait que c'est important, la chimie entre deux gardiens. Puis chez le Canadien, bon, évidemment, Carey qui est là depuis longtemps. Là, on connaît la suite. Là, tu as fait beaucoup de travail avec Jake Allen. Parle-moi un petit peu de ton partenaire, Jake Allen, là, votre relation et tout ça. Tu sais, Jake est aussi un gars qui a connu des hauts et des bas dans sa carrière. Et là, se voit confier le rôle de numéro 1 à l'absence de Carey. Comment est ta relation avec lui? J'ai vraiment une bonne relation avec lui. Il est super sympathique. Puis c'est vraiment un bon joueur à avoir dans la chambre, que ce soit avec moi ou avec tous les autres jeunes. Il est vraiment bon. Là. Il fait des fois les activités d'équipe. C'est lui qui va tout organiser. Puis il est vraiment bon. Sur la glace, pour moi, c'est un très bel exemple parce qu'il travaille vraiment fort. Il n'abandonne jamais. Puis, sa préparation d'avant-match, d'avant les pratiques, toutes les choses comme ça, là, c'est un bel exemple à suivre pour moi et les jeunes. Il va-tu te transformer en chasseur? Je sais pas. J'ai jamais fait ça de ma vie. Il est vraiment bon golf aussi, fait qu'il me donne un couple de trucs parce que je suis vraiment pas un bon joueur. Oui, c'est ça. Non plus, je ne suis pas chasseur pantoute, mais je me souviens qu'il avait dit que lui et Carey parlaient beaucoup de ça. Fait que j'ai dit peut-être qu'il va transformer notre Samuel en chasseur. OK, parle-moi d'esthétique, là, de gear. Là. Les images qu'on voit, là, je ne sais pas si c'est cette année ou l'an passé. Là. Tu vas-tu nous arriver à l'ouverture du camp avec un nouveau masque? Tu vas-tu nous arriver avec la même compagnie? Tu vas rester avec True? Parle-moi d'équipement. Là. Oui, je reste pour mes pages, je suis encore tout avec True, mon casque CCM. Puis ça, c'était des images de, je pense que c'était même aujourd'hui ou hier. Mais tout va être tout va être la même chose. Puis j'ai eu mon casque ce matin, évidemment, je ne l'ai pas mis encore.
Puis même chose pour mes équipements. J'avais déjà eu mes pads il y a quelques jours, mais j'ai reçu ma mythe et mon blocker ce matin. Fait que je devrais mettre ça dans les prochains jours. On a hâte de voir ça, le masque. Tu vas-tu garder l'autre en collection ou ça va être le backup? Pardon? L'ancien, tu le gardes en backup ou tu t'en vas le mettre sur une tablette chez vous? Je le garde en backup pour la saison. On ne sait jamais au cas où il y a quelque chose, mais surtout que là, l'année prochaine, il va en avoir un nouveau. Celui de cette année, il va tomber en backup. Puis après ça, lui, il va s'en aller sur un étagère chez nous. J'aime ça. Je garde tout. C'est fascinant, ça, les pour vrai, designs attends une seconde, Yannick, là. là. Attends une seconde, Yannick, là. Le goaler qui dit, il garde tout. Le goaler, là, il va dire, oui, tu as gardé tous tes masques. Donc, l'Armada, tu l'as, le Floride, les American, tu les as? Springfield, les ai, Floride, les ai. J'ai mon masque aussi avec l'équipe Canada quand j'avais été à World Junior. C'est le fun, ça. Il y en a gros qui font cadrer leur chandail ou des choses comme ça, mais moi, ça va être une étagère avec mes masques. Fantastique. Ça, ça, c'est vraiment cool. Ben oui. Puis les designs et tout ça. Tu sais, moi, ça m'a toujours fasciné un peu à quel point les gardiens, des fois, sont imaginatifs avec les dessins, ce que ça représente. Puis il y en a, c'est vraiment... Martin est mieux placé que moi pour en parler, mais il y en a que c'est vraiment un genre de rituel ou de... une superstition. Toi, dans ton cas, c'est tout ça ou vraiment tu t'amuses puis tu te laisses aller avec ça là, quand tu décides de faire le dessin? Parce que je m'amuse un peu. L'artiste qui fait mon masque, c'est Sylvie à Marseille, qui est à Deux-Montagnes, je crois. Deux-Montagnes, je la connais bien, elle. Oui, super bonne. Fait que, elle me donne des idées aussi, des fois, quand je manque un peu d'idées, mais on travaille ensemble. Puis je pense que ça donne un beau résultat. Mon masque est vraiment beau. Là, cette année, je vais avoir un peu le même genre, le côté voir la torche avec les flammes, avec mon numéro un peu dans la laine. Puis là, sur le côté, ça va être genre plante comme un peu en fantôme, fait qu'il est comme bleu pâle, puis la couleur. Puis là, sur dessus, il va encore avoir le logo, mais avec un fond plus bleu qui le fait ressortir encore plus. C'est hot. Sylvie, Yann, puis Samuel, Sylvie avait fait un masque pour mon neveu qui tripait sur Carey Price, fait qu'il avait demandé le masque de Carey Price. Elle a dit, tu sais, Carey, il y a un cheval sur son masque parce que ça le représente. Toi, le cheval, peut-être ça ne te représente pas. Fait que si tu tripes sur Carey, je vais te dessiner un Carey. Puis imagine-toi donc, quand j'ai su ça, j'ai dit à Sylvie, donne-moi le masque avant de mettre le clear. Puis je l'ai amené à Carey dans le vestiaire du Canadien. Honnêtement, là, il a passé un bon 10 minutes à admirer le masque de Sylvie avant d'y mettre sa signature, puis il a pris vraiment soin que le crayon, le Sharpie qui avait été utilisé, ne fasse pas de baveux, il a essayé sur un papier avant. Wow. Puis après ça, on a mis un clear dessus. Sylvie est vraiment bonne. Oui, vraiment. Puis ton neveu doit vraiment être content aussi, c'est un méchant beau cadeau. Oui, il l'a encore. Il a 25 ans, puis il a encore le masque. C'est les anciens masques. Tu sais, avec la grille carrée, là, que personne ne portait ça après ça dans les ligues d'adultes. Fait qu'il l'a gardé longtemps. J'ai même mon masque. Là, moi, je te donne 2 in. Vas-y. J'ai même mon masque encore chez nous que j'avais quand j'étais tout petit, le premier masque que j'ai eu de ma vie. Ah ouais? Pour vrai? Ah oui? Oui, que j'avais là, quand j'étais dans le hockey mineur novice puis à Tombe. Mais regarde, moi, le hockey, ça commence avec Denis Héron. Je ne sais pas où c'est qui, là. Il est ici. Denis Héron. À un moment donné, il faudrait que tu aies une moitié de masque avec le pattern de Denis Héron. Puis regarde Richard Sévigny, tu ferais une recherche, là. Richard Sévigny, à l'époque, dans les années 80. Il y avait le bleu, blanc, rouge. Mais dans le bleu puis le rouge, là, il y avait beaucoup de détails d'étoiles. Je te dis ça de même. C'est des masques qui auraient dû être repris parce que des fois, les gars reprennent des masques. Matt Murray avait repris Denis Héron avec les Penguins de Pittsburgh avec les petites flèches. J'arrête là-dessus. Des fois, elle fait ça aussi comme... Dans le fond, il va y avoir des mini-logos du Canadien ou des choses comme ça que tu ne fais pas nécessairement, mais juste que si tu t'approches en détail ou tes parents à la lumière, puis il y a même des sortes de peintures que quand ils touchent le froid, fait que si tu es dans la chambre, tu ne le verras pas, puis quand tu arrives sur la glace avec l'eau, le froid, puis tout, ben là, comme les couleurs sortent. C'est vraiment cool. C'est vraiment hot. Ah, c'est vraiment cool. Est-ce que ça arrive des fois que quand tu vois un autre gardien dans la ligue, ou peu importe la ligue, là, honnêtement, puis que tu dis, waouh, son masque est écœurant, que tu y dis, genre, pendant la période d'échauffement, quand tu le croises, hey, ton masque est écœurant, qui te l'a fait? Vous parlez-vous de même ou pas pantoute? Ben, moi, je suis un peu gêné, avec les fois, sur la glace, je le demande pas, mais dans la chambre, c'est sûr qu'on va plus en parler entre les gars, là, mais sur la glace, ça m'est jamais arrivé de le demander à quelqu'un d'autre. OK. Comme Ben Bishop avec son masque qui venait fluo là, à noirceur avec les Stars, c'était quand même cool. Spécial, ça. Ça c'était Vasilevski aussi, son casque, c'est super beau, puis c'est Sylvie. Ouais. C'est Sylvie qui le fait aussi? Ouais. Wow. Je savais pas ça. Je savais qu'elle faisait tout cas. Je connais pas tous ses clients. Là. Je savais qu'elle faisait tout Carrasque, entre autres, puis etc. Ton best bud, le gars avec qui tu te tiens le plus chez Canadien?
David Savard, on s'entend super bien. L'année passée, c'était le fun aussi. On était plusieurs Québécois, évidemment. Fait que vous venez beaucoup ensemble. C'est vraiment le fun avec lui, Dauphin, puis Drouin aussi. Plusieurs personnes te posent la question parce que la semaine dernière, on avait Marc-André Fleury à l'émission. Puis, tu sais, Marc-André, on le connaît, on le sait, c'est un joueur de tour, c'est un gars qui aime ça faire des blagues et tout ça. Puis, il y a des gens qui te demandent est-ce que tu peux nous dire qui dans le vestiaire du Canadien est un bon vivant, un bon joueur de tour, tu sais, un gars qui arrive au bon moment pour détendre l'ambiance, parce qu'il y en a dans chacun des vestiaires, dans chacune des équipes. Il y a toujours des bons joueurs de tour, mais tu peux-tu nous en nommer un ou deux chez le Canadien qui aime ça de temps en temps, vous tirer à la pipe? Oui, ben. C'est vraiment le fun dans le vestiaire, les gars. On sont super sympathiques, tout le monde. On a toujours beaucoup de fun. Fait que, juste hier, je ne sais pas c'est qui a fait le coup. Je suis arrivé un peu en retard. Mais Jake, je pense qu'il avait patiné avec ses enfants ici à l'Arena. Puis, fait que lui, ses enfants ont 4 puis 5 ans. Fait que, on a des patins tout petits. Puis, il y a quelqu'un qui a pris ces patins-là, puis ils avaient mis dans le stall à Cole pour faire comme si c'était ses patins à lui parce qu'ils ont pris les pas grands, puis des tout petits pieds. Fait que, j'ai trouvé ça bien drôle. Puis, sinon, l'autre fois, White, avant qu'il arrive, il est arrivé la semaine passée, puis avant qu'il arrive, il avait tapé son stall au complet, puis ses patins, tout son stock avec du tape qu'on prend des fois pour le match, comme multicolore. Fait que c'est vraiment drôle. Ah, c'est génial. C'est le fun, ces histoires-là. Ah, oui, c'est le fun. Ça. C'est vraiment le fun. Samuel, tu es obligé de te parler de notre ancienne collègue, Chantal. Elle disait avant, les gens m'accusaient de prendre soin de mes petits joueurs du Canadien, mais à cette heure, j'ai plus besoin de me défendre que je prends pas soin d'eux autres. Je prends soin d'eux autres. Et comment, Chantal, avec vous autres? Super bien. C'est le fun de l'avoir alentour. Elle connaît évidemment les deux côtés de la médaille avec les médias puis de notre côté. Fait que c'est le fun. À chaque fois qu'on arrive à une entrevue, elle vient nous voir, elle fait un petit briefing, quel genre de questions ils vont poser, à quoi s'attendre, puis à quoi s'en tenir. Fait que c'est vraiment le fun de l'avoir. Elle a dû dire aujourd'hui avec Yannick Martin. Oui, c'est ça. Elle a dû dire les autres, inquiète-toi pas, ils sont bien funnés. Ils te mettront pas dans le trou. Je suis sûr qu'elle t'a dit ça. Ça a bien été. Ça a bien été, hein, c'est ça. Je suis allé plus sur son bureau aujourd'hui. Je suis allé plus sur son bureau aujourd'hui parce qu'on imprimante pas sa télé non plus. Puis, mais ça fait partie aussi. Son arrivée à Chantal, ça fait partie de tout le changement qu'il y a eu au sein de cette organisation-là. Puis, je sais qu'on va l'avoir en entrevue dans les prochaines semaines, mais elle a fait un job incroyable depuis qu'elle est arrivée là aussi. Là. Oui, vraiment. Puis elle connaît, comme j'ai dit, elle connaît tout le monde des médias. Fait qu'avant qu'on passe les entrevues, elle va les voir, elle leur parle. Puis après ça, elle vient nous parler à nous. Fait que c'est vraiment le fun. Puis évidemment, Chantal est super sympathique. C'est le fun de l'avoir dans l'entourage. Dis pas, je te regardais quand j'étais jeune, elle n'aimera pas ça. Hey Sam, on n'a plus le temps, malheureusement. Écoute, c'était très agréable ce midi de jaser, puis on va te souhaiter la plus belle des saisons avec le Canadien, puis évidemment, beaucoup, beaucoup de succès. Puis t'es bien gentil d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, les gars. Merci de m'avoir reçu. Ciao. Merci, Sam. On te souhaite la plus belle des saisons.